Nous sommes le vendredi 25 janvier, vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, voici une nouvelle édition du journal de la rédaction, un tour complet de l'actualité près de chez vous en images en 8 minutes, avec d'abord vos prévisions météo et un très léger redout. Aujourd'hui, on n'a en fait pas relevé de température négative la nuit dernière à Lille, 3 ou 4 degrés seulement pour cet après-midi et surtout le ciel restera chargé toute la journée, beaucoup de grisailles, de nuages bas, d'humidité encore avec des pluies attendues dans la métropole lilloise cet après-midi. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. On va parler d'emploi, tout d'abord dans cette édition avec la deuxième et dernière journée du salon 48 heures pour l'emploi et la formation à Kinépolis à l'Homme. Hier, 1000 postes à pourvoir, 5000 visiteurs attendus pour cette première journée et plutôt consacrée à l'emploi. Aujourd'hui, place à la formation, avec une trentaine de structures et d'établissements présents pour informer et orienter, des ateliers, des conférences et des villages thématiques. Un focus particulier aussi est organisé sur les métiers du numérique, un secteur qui souffre aujourd'hui d'un important déficit de recrutement. Les femmes, notamment peu nombreuses dans ces métiers, sont invitées à venir se renseigner. Explication et présentation du salon à Kinépolis à l'Homme, au micro de Xavier Silly. Chaque année, on accueille de plus en plus d'exposants, de plus en plus d'entreprises nous font confiance pour la qualité et la motivation des candidats. Surtout aujourd'hui avec les conditions météorologiques, les courageux et les motivés sont au rendez-vous. Cette année, plus de 50 entreprises sont présentes, 56 exactement, qui représentent un grand éventail des secteurs qui recrutent actuellement dans la région Hauts-de-France. On a plus de 1000 offres à pourvoir aujourd'hui sur toute la journée dans de nombreux secteurs, en CDI, en CDD, en intérim, mais également en alternance. Les candidats viennent rencontrer aujourd'hui les recruteurs en face à face. C'est un peu aussi l'occasion de pouvoir passer outre l'envoi de candidatures par mail. On n'a pas toujours une réponse. Là, les recruteurs sont présents, ils sont disponibles. C'est l'occasion de venir les rencontrer, de les convaincre avec leur CV, leur motivation, leurs arguments. Et bien souvent, effectivement, on a des rendez-vous qui sont pris pour les quelques jours qui suivent après le salon et des embauches à la clé, bien entendu. C'est encore aujourd'hui le salon 48 heures pour l'emploi et la formation à Kinépolis à l'Homme. Et dans ce journal est également, en marge du Forum international de la cybersécurité qui avait lieu cette semaine à Lille, on va vous faire découvrir un service de la gendarmerie entièrement dédié à la criminalité en ligne. Une équipe d'enquêteurs de la région spécialement formée aux attaques et arnaques sur Internet. Reportage signé Idil Gunaï. Le lieutenant Alban Lefebvre et ses hommes, tous formés en technologie numérique et investigation cybercriminelle, traquent la criminalité sur Internet. Chaque année, ces gendarmes du réseau Cybergende traitent une cinquantaine d'affaires qualifiées de haut de spectre, soit des infractions qui engendrent d'importants préjudices, notamment auprès des entreprises victimes de cyberattaques. Des attaques de grande ampleur avec une grosse volumétrie de données à destination de serveurs informatiques destinés à altérer leur fonctionnement, voire à l'arrêter. Donc on a ce cas de figure-là. On a aussi des intrusions sur les systèmes d'information, donc les serveurs en fait des entreprises, à différentes fins. Ça peut être de la collecte de données, de l'espionnage industriel. Du côté des particuliers également, les préjudices peuvent être considérables. Le nombre d'escroqueries a explosé avec l'apparition d'une monnaie appelée crypto-monnaie. Un phénomène actuel qui est assez préoccupant, c'est les faux placements. Faux placements notamment en crypto-monnaie avec l'essor que ça a pris sur le Bitcoin surtout. Où là, attirés par des investissements et des forts rendements, les particuliers n'hésitent pas à placer plusieurs dizaines de milliers d'euros au travers de virements souvent effectués à l'étranger, donc il faut vraiment se méfier. Et en ce qui concerne les particuliers, contrôler l'accréditation de l'organisme de placement auprès de l'autorité des marchés financiers. Pour signaler une fraude à la carte bancaire, la gendarmerie a mis en place la plateforme de signalement Perceval. Autre dispositif, la brigade numérique accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça ne concerne que les signalements non urgents, attention, sinon quelqu'un il y a le 17 ou le 112. Et c'est une forme de chat en fait. Derrière vous avez un gendarme habilité qui va collecter les renseignements, vous renseigner et surtout renseigner les unités territoriales pour qu'elles puissent mener une enquête derrière. Chaque mois, en France, 5700 personnes sont victimes de cybercriminalité. Dans ce journal également une info en bref, on vient de l'apprendre. Selon la Voix du Nord, en ce vendredi à Roubaix, le plan de sauvegarde de l'emploi est chez Apichy qui a été validé. La restructuration
du groupe roubaisien qui détient notamment les marques Jules, Brice ou Bisbee devrait donc avoir un impact social limité. À l'origine, on annonçait 466 postes supprimés, 80 fermetures de magasins. Et bien finalement, l'essentiel de ces postes supprimés devrait pouvoir trouver des postes de reclassement. On ne manquera pas d'en reparler. Le sport aussi dans cette édition, avec du football ce soir, match avancé de la 22e journée de Ligue 1. Le LOSC se déplace à Marseille à 20h45. Les Lillois ont parfaitement débuté 2019 avec déjà 4 victoires en 4 matchs, toute compétition. En face, Marseille est bien mal en point ces derniers temps et sera encore amoindri ce soir puisque l'OM fera sans Payet, Sanson, Rami Ocampos, ni Balotelli, le dernier recrue en date. Notez aussi qu'à l'aller, les Dogs s'étaient imposés 3-0 au stade Pierre-Mauroy. Quel scénario pour ce match ce soir? Je vous propose d'écouter l'entraîneur lillois Christophe Galtier hier au domaine de Luchin, propos recueillis par Vincent Vieillard. Nous, on sait à quoi s'attendre comme style de match et que même si j'ai lu, tout à l'heure j'ai lu que Rudy disait qu'on était en confiance, et bien évidemment quand une équipe est deuxième du championnat, elle est en confiance. Mais on ne sera pas en excès de confiance, on sera déterminé à vouloir faire un très bon résultat. Peu importe la situation de l'adversaire que l'on joue, l'état de l'équipe à l'instant T, on doit être focus sur ce que nous devons faire, ce que nous devons mettre dans le match, et ce que nous devons éviter, bien évidemment. Après, est-ce qu'il ressemblera au match que nous avions fait sur la phase aller? Je ne sais pas. Marseille-Lille en Ligue 1, 22e journée ce soir 20h45. On continue de parler de football puisque le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France a été effectué hier soir. Le LOSC ira jouer à Rennes en Bretagne et l'Iris Club de Croix recevra Dijon, un club de Ligue 1. Une belle affiche donc pour les amateurs de Croix qui espèrent surtout jouer dans leur stade. Match prévu les 5 et 6 février prochains. Le programme sport du week-end également. En basket en Pro B, derby du Nord ce soir entre Lille et Denain, 20h au Palais Saint-Sauveur. En volleyball, le TLM Tourcoing accueille Montpellier demain à 20h et en rugby en Fédéral E2, l'OMR, l'Olympique Marc Rugby reçoit l'Heureux dimanche à 15h. Une dernière info avant de terminer ce journal suite au décès hier matin du maire de Tourcoing, Didier Drouard. Je vous rappelle que l'hôtel de ville sera ouvert à toutes et à tous dès demain matin 9h jusqu'à dimanche 16h pour accueillir tous les Tourquenois et Tourquenoises qui souhaitent lui rendre un dernier hommage. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo en ce vendredi 25 janvier. Très bonne journée à toutes et à tous.